Elle est dans nos écrans depuis ses 8 ans, mais elle est toujours restée bien discrète sur sa vie privée. Aujourd'hui, Louise Marleau raconte son histoire dans une biographie écrite par sa grande amie Lorraine Pintal. Louis-Philippe Ouimet a passé 5 minutes en sa compagnie. Louise Marleau, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Oh, c'est avec plaisir. Ça fait longtemps que je n'ai pas rencontré les journalistes. Vous êtes une personne très discrète. Oui. Pourquoi vous avez décidé de dire oui à Lorraine Pintal, votre grande amie, pour écrire cette biographie? Oh, mais je connais Lorraine depuis combien d'années, Lorraine? 30 ans. 30 ans. Oui, 30 ans. On a voyagé ensemble, on a travaillé ensemble, on a parlé, on a ri, on a vécu. Et vous avez beaucoup vécu parce que dans cette biographie, on lit que vous avez commencé dans le métier à l'âge de 8 ans, dans beau temps, mauvais temps. Oui. Votre chat aigri vient vous dire bonsoir, mademoiselle la mystérieuse. Quel souvenir gardez-vous justement de cette enfance passée sous les projecteurs? Sous les projecteurs, très belle. Et les metteurs en scène, les cinéastes avec qui j'ai travaillé ont été presque des parents pour moi. C'est pas un choix que j'ai fait. J'étais trop jeune pour choisir, mais je me suis amusée très vite. Les metteurs en scène étaient gentils, qui m'ont fait connaître le bonheur de jouer, qui m'ont éveillée à l'art, au théâtre. Un des moments vraiment importants de votre carrière, c'est lorsque vous avez incarné Juliette dans le Roméo et Juliette à Stratford. Vous avez joué avec Christopher Walken. Mais ce qui est spécial, c'est que vous parliez très peu anglais à l'époque. Comment ça s'est passé? C'est-à-dire, quand je suis arrivée à Stratford, c'est-à-dire 6 mois avant d'être sur scène, je ne parlais pas anglais. Je parlais Shakespeare, et encore pas tout Shakespeare, Juliette. Et puis, je suis rentrée en répétition, comprenant pas tout ce que le metteur en scène me disait, mais heureusement que Jean Gascon n'était pas trop loin. Ça, c'était un vrai tour de force. Le tour de force de ma vie, je pense, oui. Dans le livre, il y a une photo de vous avec Pierre-Éliott Trudeau. Oui. Qui était votre amoureux à l'époque. Oui. Et semble-t-il qu'il vous a demandé de choisir entre le mariage et le métier. Et vous avez dit, je vais choisir le métier. Oui, c'est ça. Oui, il m'a dit qu'il fallait que je choisisse. Et j'ai choisi. Mais comment ça s'est passé à l'époque? Ben, je veux dire, il l'a pris, puis moi, il a pris son trou, puis moi, je lui ai dit que non, je ne jouais pas ce jeu-là. Ça n'a pas dû être facile parce qu'on se souvient, là, début des années 70, la place de la femme n'était pas évidente à faire là, dans le milieu artistique. Moi, je n'étais pas une vraie femme. Ah non? Non, j'étais une petite fille. J'ai toujours été une petite fille. J'en suis encore une, imagine. Bon, vous avez toujours été très discrète sur votre vie personnelle, mais dans cette biographie-là, Lorraine Pintal revient sur votre relation avec Claude Dubois, oui. Qui était parfois houleuse quand même. Vous l'avez surpris au lit avec une autre femme, c'est écrit dans la biographie. Qui était le plus rock entre vous deux? Oh, ben lui. Sérieusement? Ben oui, il était rock. Rock. Very rock. Oui. J'étais pas seulement obéissante. Ah non? Non. On échangeait, on se testait. Et je veux dire, c'est en même temps, je veux dire, quand vous êtes une enfant, là, vous mangez vite. La fin de la biographie de Lorraine Pintal est vraiment émouvante parce que c'est une main tendue vers votre fille Sarah-Jeanne et vers votre petit-fils Luca. Oui, oui. Ils sont importants pour vous, hein? C'est-à-dire que ma fille et son fils, évidemment, vivent à Los Angeles. Et donc, je n'ai pas souvent l'occasion de la voir. Je la vois jamais, en fait. Et ça a été difficile à accepter. Mais maintenant, je trouve que c'est très bien qu'elle fasse sa vie et qu'elle la fasse comme elle l'entend et où elle l'entend. Louise Marleau, merci beaucoup. Merci d'être venue me rencontrer. Vraiment, j'apprécie beaucoup.